Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous montrer grosso modo comment exporter sur YouTube. Donc ici vous avez mon projet. Normalement vous n'aurez pas le son, mais grosso modo la capsule pays, blablabla, blablabla, et grosso modo qui s'étend sur tout le projet. Et moi je veux exporter ça. Par contre je veux exporter ça et non pas le reste du matériel que j'ai filmé mais que j'ai pas utilisé que j'ai pas utilisé dans ma capsule. Ok. Donc, comment est-ce que je fais pour lui dire d'utiliser ce matériel-là et pas le reste? Je reviens là où j'étais pour que ce soit plus visible. Ok, attendez un peu. Cool. Donc, moi, ma vidéo s'arrête à 3 minutes, etc. Donc, je vais juste utiliser la flèche du haut pour passer, pour me mettre à 3 minutes exactement. Et ici, j'ai, attendez, comment ça s'appelle? Ça s'appelle une barre de la zone de travail. Si vous ne voyez pas, vous pouvez toujours l'activer. Barre de zone de travail. Et ça permet de dire quand on render une vidéo, quand on génère une vidéo, quand on a un effet particulier à faire et que Adobe n'est pas capable de le rouler en temps réel. C'est assez rare, mais quand vous avez beaucoup d'effets, ça commence à être difficile. Cette zone-là, ça permet de lui dire quand on appuie sur Enter, ça nous permet de lui dire render, fais un rendu de cette vidéo-là. Bref, moi ce que je veux, c'est sélectionner ma zone. Je me mets au milieu, j'ai une main qui apparaît, je vais à gauche, je clique sur le petit bout ici et ça va complètement, vous voyez, ça clip ici à droite. Attendez, je vais juste m'assurer que ça va jusqu'au son, c'est bon. Si jamais vous, ça snap pas ici, c'est sûrement que vous avez désactivé le magnétisme, auquel cas vous n'avez pas les petits indicateurs. Donc, je le snap à droite ici. Et ensuite, j'appuie sur CTRL M ou commande M ou encore fichier, exporter, média. C'est la même chose, ça m'apparaissait ici. Donc, par défaut, moi ce que je fais, c'est que je fais plusieurs exportations dans différents formats. Sur tous les formats ici, H264, c'est la norme qui est utilisée sur YouTube pour les Blu-ray, etc. On se met H264 et quand je descends complètement en bas, j'ai YouTube 1080 30 images secondes. C'est le format qu'on utilise. Généralement, je fais plusieurs exportations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je fais plusieurs qualités de la même vidéo, ça me permet de m'assurer que je puisse au moins en envoyer une sur le web. L'autre format que j'utilise des fois et que peut-être pour ceux qui ont des connexions Internet basses, ça peut être très intéressant, c'est celui-là ici. Le 3GPP, c'est le format qui s'est popularisé pour les téléphones cellulaires pour faire de la vidéo. C'est extrêmement compressé, vous voyez le format est un peu différent ici. By the way, source, ça me permet de voir le matériel vidéo à l'origine. Et sortie, ça me permet de vérifier comment est-ce que ça sort en fonction de la qualité, en fonction des paramètres de sortie. Donc, ça permet de vérifier si les qualités sont bonnes, s'il n'y a pas de barre, etc. Mais ça fait une vidéo de 7 MB, super légère. J'utilise des fois pour les approbations quand j'ai pas le temps de générer une méga grosse vidéo. Donc, j'envoie sur YouTube, disons, je fais une vidéo. Une manière que j'ai de procéder, c'est je vais faire une vidéo SD grand angle 30 images par seconde et j'ai deux paramètres. Exporter, ça demande la première directement d'exporter. Le problème, c'est que je ne peux rien faire d'autre tant qu'il n'a pas fini. Donc, s'il est parti pour 30 minutes, je dois attendre 30 minutes. Moi, celui que j'utilise, c'est file d'attente. File d'attente, ça va ouvrir un autre logiciel que vous allez voir en bas ici, qui est grosso modo Media Encoder. En fait, vous voyez juste une partie de mon image en ce moment, comme le corps de mon image, c'est pour ça. Et grosso modo, ce que c'est un logiciel qui ne sert que à ça, c'est-à-dire que à gérer vos rendus. Donc, en ce moment, vous voyez, j'ai déjà fait plusieurs versions avant. Disons, imaginez que auparavant, j'ai envoyé une vidéo sur YouTube HD 1080p. Là, je vais en envoyer une. Vous voyez ici, il est en train de l'exporter, ça prend un peu de temps. Et là, j'en envoie une en SD. Je peux décider de l'ordre dans lequel je les mets, etc. Ici, j'ai mes vieux projets. Donc, et il s'envoie à cet endroit-là ici. Je peux vous le montrer dans Premiere ici. Quand je fais commande M, nom de la sortie. Moi, j'ai toujours un fichier export et je les balance tous ici avec des noms en fonction de mon humeur. Donc, grosso modo, si je reviens dans mon projet ici, je mets la vidéo SD, HD ou une basse qualité. Je pars la vidéo, il se connecte, ça lui prend un bout de temps. Mais l'avantage qui est cool, c'est pendant qu'il fait ça, je peux continuer. Pendant qu'il génère la vidéo, je peux continuer de faire mon montage, etc. Donc c'est tout, voilà comment on envoie une vidéo sous Premiere, on fait CTRL M, il faut s'assurer d'avoir sélectionné la bonne piste et non pas
une autre vidéo.